Depuis la nuit des temps, l'homme lève les yeux vers le ciel nocturne, fasciné par le scintillement des étoiles. Ces petits points lumineux, si lointains, sont de véritables fournaises cosmiques. En leur cœur, un phénomène extraordinaire se produit, la fusion nucléaire. La fusion nucléaire est le moteur des étoiles. C'est grâce à elle que le Soleil brille et nous éclaire chaque jour. Imaginez une énergie si puissante qu'elle permet à des astres gigantesques de briller pendant des milliards d'années. Cette énergie provient de la fusion de noyaux d'atomes légers, principalement l'hydrogène. Sous l'effet de températures et de pressions colossales, ces noyaux fusionnent pour former des éléments plus lourds, libérant au passage une quantité d'énergie phénoménale. C'est le secret des étoiles, leur source de lumière et de chaleur. Pour comprendre la fusion nucléaire, imaginez deux petites billes que l'on rapproche l'une de l'autre à très grande vitesse. Si la vitesse est suffisante, elles vont entrer en collision et fusionner pour n'en former qu'une seule. C'est un peu ce qui se passe au cœur des étoiles, mais avec des noyaux d'atomes, les constituants fondamentaux de la matière. Dans le cas du Soleil, ce sont des noyaux d'hydrogène qui fusionnent pour former de l'hélium. Cette réaction nucléaire libère une quantité d'énergie colossale, bien supérieure à celle produite par les réactions chimiques que nous connaissons sur Terre. C'est cette énergie qui est à l'origine de la lumière et de la chaleur du Soleil. Depuis des décennies, les scientifiques rêvent de reproduire ce processus sur Terre. Imaginez un peu une source d'énergie propre, quasi illimitée, inspirée du Soleil lui-même. Un rêve qui, s'il se concrétisait, pourrait révolutionner notre monde et notre façon de produire de l'énergie. Reproduire la fusion nucléaire sur Terre est un défi technologique colossal. Les conditions nécessaires à la fusion sont extrêmes. Il faut chauffer un combustible, généralement un mélange de deutérium et de tritium, deux isotopes de l'hydrogène, à des températures de plusieurs millions de degrés Celsius. À ces températures, le combustible se transforme en plasma, un état de la matière où les électrons se détachent des atomes, créant un gaz ionisé. Ce plasma doit ensuite être confiné et maintenu à une densité suffisante pendant un temps assez long pour que les réactions de fusion puissent se produire. Pour y parvenir, les scientifiques ont développé différentes approches. L'une des plus prometteuses est le confinement magnétique, qui utilise des champs magnétiques très puissants pour confiner le plasma. C'est le principe du tokamak, une machine en forme de tore, un beignet qui est aujourd'hui la voie la plus explorée pour la fusion nucléaire. Section 4. Les obstacles technologiques. Malgré des décennies de recherche et d'importants progrès, la fusion nucléaire reste un défi majeur. Les obstacles technologiques sont nombreux. Maintenir un plasma à des températures aussi élevées pendant un temps suffisamment long est extrêmement difficile. Le plasma a tendance à se refroidir rapidement et à s'échapper du champ magnétique qui le confine. De plus, les matériaux utilisés pour construire les réacteurs à fusion sont soumis à des conditions extrêmes. Ils doivent résister à des températures et à des flux de neutrons très importants, ce qui pose des problèmes de durabilité et de sécurité. Enfin, la construction d'un réacteur à fusion est un projet extrêmement complexe et coûteux, qui nécessite une collaboration internationale et des investissements massifs. Mais malgré ces défis, la promesse d'une énergie propre, sûre et quasi illimitée est un moteur puissant qui pousse les chercheurs à poursuivre leurs efforts. Section 5. Une lueur d'espoir. Avancées récentes. Ces dernières années, des avancées significatives ont été réalisées dans le domaine de la fusion nucléaire. En décembre 2022, une équipe de scientifiques américains du National Ignition Facility, NIF, en Californie, a réussi à produire pour la première fois plus d'énergie qu'elle n'en a consommé pour déclencher la réaction de fusion. Ce succès historique, même s'il est encore loin d'une production d'énergie commercialisable, a ravivé l'espoir de voir la fusion nucléaire devenir une réalité dans un futur proche. D'autres projets de recherche d'envergure, comme ITER en France, sont en cours et pourraient également déboucher sur des avancées majeures dans les années à venir. Ces succès, bien que partiels, démontrent que la fusion nucléaire n'est plus un rêve inaccessible.
Il témoigne de l'ingéniosité humaine et de sa capacité à relever des défis scientifiques et technologiques majeurs. Section 6. Un avenir prometteur. L'avènement de la fusion nucléaire aurait des conséquences révolutionnaires pour l'humanité. Imaginez un monde libéré des énergies fossiles, sans émissions de gaz à effet de serre, sans risque d'accident nucléaire majeur. La fusion nucléaire pourrait fournir une énergie propre, sûre et quasi illimitée à l'ensemble de la planète. Ses applications potentielles sont innombrables. Elle pourrait alimenter nos villes, nos industries, nos transports. Elle pourrait contribuer à résoudre la crise climatique et à assurer un avenir durable à l'humanité. Bien sûr, il reste encore un long chemin à parcourir avant que la fusion nucléaire ne devienne une réalité tangible. Mais les progrès réalisés ces dernières années et l'enthousiasme que suscite ce domaine de recherche nous permettent d'envisager l'avenir avec optimisme. Section 7. Conclusion. Rêves d'étoiles et progrès terrestres. La fusion nucléaire, ce rêve d'une énergie inspirée des étoiles, est à portée de main. Les défis à relever sont colossaux, mais l'enjeu est à la hauteur des efforts déployés. En poursuivant nos recherches, en repoussant les limites de la science et de la technologie, nous pouvons espérer un jour domestiquer l'énergie des étoiles et bâtir un avenir plus propre et plus durable pour tous. L'aventure de la fusion nucléaire ne fait que commencer. Elle nous rappelle que l'humanité est capable de grandes choses lorsqu'elle se fixe des objectifs ambitieux. Et qui sait, peut-être qu'un jour, grâce à notre soif de connaissance et à notre détermination, nous pourrons dire que nous avons réussi à mettre une étoile dans une bouteille.